Bonjour, je réenregistre mon introduction puisque je me suis aperçue au montage que ma nouvelle idée pour le placement du micro n'était pas brillante. En effet, le son sera beaucoup moins clair que dans les précédentes vidéos. J'ai voulu mettre le micro à un autre endroit, mais c'est pas adapté. Pour la journée de dimanche 11 septembre, vous pouvez aller voir la vidéo de la pleine lune pour l'astrologie, puisque ça persiste sur les énergies persistent sur le dimanche, et même, comme je l'ai déjà expliqué, la vidéo de Mercure rétrograde, puisque la rétrogradation de Mercure s'entrelace avec l'astrologie de la pleine lune en Poisson. Il est intéressant de noter que plusieurs cartes sont ressorties, et que ce week-end est définitivement sous le signe de la pleine lune, sous le signe de la compréhension, de l'acceptation, et donc de la vérité. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Ça demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Voici donc l'ensemble des cartes que j'ai tirées pour cette journée de dimanche. Et plusieurs choses ressortent de manière intéressante. Je suis retournée voir parce que je voulais en être certaine. Je me suis dit, il faut que tu revérifies. Hier, on avait eu le roi de bâton, la reine de bâton, le chevalier de bâton à 2 reprises, et on avait eu le roi de coupe. Et là, sur la journée de demain, qui est toujours, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, sous l'astrologie de la pleine lune, et de Mercure qui vient de devenir rétrograde aussi, à présent, nous avons le roi de bâton à 2 reprises, la reine de bâton, et le roi d'épée. Il y a des résultats. Il y a des résultats pour la journée de dimanche. C'est-à-dire que ça peut être, à mon sens, c'est plus des résultats, on va dire, intérieurs. On a le 10 de Pentacle qui est sorti à 2 reprises. On a le 9 de Pentacle qui vient surenchérir. On a le 3 de bâton. On a l'axe impératrice, transformation qui s'est activée. Et au niveau des énergies du cœur, comme vous pouvez le voir, on a le chariot, on a la transformation, on a le fou, on a l'impératrice et on a l'empereur. Quelque chose arrive à sa conclusion. Nous obtenons des résultats que nous attendions depuis longtemps. Là, on a l'énergie du pendu sur ce 2 de bâton et ce 10 de pentacle. Et de la transformation, 10 de pentacle, impératrice. Nous sommes prêts à exprimer notre vérité. Notre patience paye ici. Le trône de lotus. Le trône de lotus et exprimer votre vérité s'entrelacent. Ce sont 2 cartes qui se parlent l'une à l'autre. Et même la patience dans une certaine mesure. Parce que cette carte vous dit bien que vous entrez dans une période de paix. Il s'agit d'admettre ce que sont les choses. La réalité, si vous préférez. Et très concrètement, voir eh bien, comment avancer au sein de cette réalité. Le char, la transformation et le roi de bâton. Ce n'est pas tout de regarder une situation et de dire « Oh là, ça va pas, il faut que je m'en occupe ». Encore faut-il décider de ce dont on va s'occuper, dans quel ordre et comment. Là, ça va être utile d'être dans la saison de la Vierge. Parce qu'il n'y a pas mieux pour organiser, réorganiser, étudier et réétudier les choses que la Vierge. Parce que notre cœur sent que le moment est venu d'aller vers ce que l'on est vraiment. D'aller vers nos véritables projets, d'écouter cet élan intérieur. Et c'est pour ça que on est dans l'envie. Alors l'impératrice ressort ici.
Elle revient ici sur le fou et la reine de bâton. En dessous du 2 d'épée, du roi de bâton et du 7 de bâton. Il va falloir que vous fassiez confiance à vos choix. Il va falloir choisir. Il y a des choses sur lesquelles vous avez du contrôle et que vous souhaitez transformer. Très bien. Quelles sont-elles et comment voulez-vous vous y prendre? Très concrètement. Il y en a d'autres sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle ou vous n'avez pas encore les... Vous estimez que vous n'avez pas encore les... Comme d'habitude, le vent se lève pendant que je parle. Que vous n'avez pas encore les ressources nécessaires pour en venir à bout. Très bien, lâchez prise. C'est que c'est pas maintenant qu'il faut s'en occuper. Faites les choix auxquels vous croyez. Moi ici, j'ai revu exprimer votre vérité. Bon, c'est arrivé juste en dessous, vous allez me dire. Mais 2 d'épée, roi de bâton, 7 de bâton, exprimez votre vérité. Face au choix, dites ce en quoi vous croyez. Face au choix, décidez de ce dans quoi vous voulez vous investir. C'est le 7 de bâton. Qu'est-ce que vous désirez profondément? Fou, reine de bâton, impératrice. Je désire m'éclater. Je désire me faire plaisir. Je désire laisser exploser ma créativité. Et c'est là que vous exprimez votre vérité. C'est là que vous montez sur le trône de lotus. Une fois que vous avez fait le travail de tri, j'ai envie de dire qu'il fallait faire hier. Entre ce que je fuis, ce que je dois m'occuper, tout ce travail-là, c'est une chose. Mais ce qu'il y a de bien avec cette lune en poisson, c'est pour ça que je n'ai pas eu peur de vous dire de plonger dans cette lune en poisson, dans cette pleine lune en poisson. C'est que, bon, la pleine lune en poisson, elle est adossée au soleil en vierge, et à Mercure rétrograde d'abord en balance puis en vierge. Autant dire que nous allons considérer et reconsidérer les choses dans les semaines à venir. À l'instant T, maintenant, qu'est-ce qui vous semble le plus important? Et qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? Ne vous inquiétez pas, dans les semaines à venir, ça va devenir bien plus clair. Que ce soit la ligne de démarcation entre ces deux univers, ou eh bien, on en revient au yin et au yang. Les petites choses dans ce que vous avez, sur quoi vous avez lâché prise, que vous pourriez rectifier. Et les choses dont vous pensiez vous occuper, mais à bien reconsidérer la situation, j'ai mieux à faire. On a un as de coupe, un 6 de pentacle et un roi d'épée. C'est ça qui est intéressant aussi sur cette dynamique astrologique, c'est que je vous parle de vous. Mais quand on se repositionne, nous, voyez la vie comme un échiquier à ce moment-là. Vous avez décidé que vous allez vous mettre dans cette position. C'est la position où vous êtes bien. En plus, vous avez pris votre personnage préféré, hein, vous êtes la tour, le roi, le fou, un simple soldat. Ce que vous voulez, mais c'est vous avez pris votre petit pion et vous avez dit, je me repositionne là parce que c'est là que j'estime que je peux faire des choses. Dites-vous bien que toute décision que vous prenez a un impact sur votre environnement. Et à partir du moment où vous décidez d'opérer des changements, il faut vous attendre à ce que ces changements génèrent des réactions parmi les autres. Il va y avoir des nouvelles personnes. Il y a des personnes que vous aimeriez garder auprès de vous, qui vont vous regarder, qui vont vous dire « Oh là là, je ne veux pas entendre parler de tes histoires. » Il va y avoir une nouvelle dynamique dans vos relations. Parce que, étant plus au clair avec votre relation avec vous-même, vous allez vous repositionner, donc changer d'attitude vis-à-vis des autres. 9 de coupe, empereur, 10 de pentacle. Les cartes vous diront toujours que si vous suivez votre plus grand bien, c'est-à-dire ce qui vous plaît profondément, vous obtiendrez de bons résultats, vous vous épanouirez dans ce que vous faites. Ici, il s'agit de regarder vers l'avenir avec espoir. Exprimer votre vérité, le trône de lotus, c'est monter d'une octave dans sa propre expression de soi. En ayant la patience, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, mais en ayant bien conscience que c'est vous qui prenez les décisions qui vont amener des changements, qui vont amener des transformations. Ça va être une journée qui va être extrêmement importante pour vous-même, pour trouver la paix dont vous avez besoin, pour prendre le pouvoir dans votre propre vie, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez et dans ce que vous exprimez.
Au début de Mercure rétrograde, on peut être amené, alors ça c'est un point que vous trouverez dans beaucoup d'articles d'astrologie qui vont vous expliquer qu'au début de Mercure rétrograde, comme c'est confus, c'est désordonné, c'est bloqué, on peut dire des choses qu'on regrette ensuite. Mais ce qu'il y a de bien avec Mercure rétrograde, c'est qu'il va repasser sur cette position. Il y a une façon simple, hein, quand vous avez offensé quelqu'un, vous avez dit quelque chose, en plus, c'est même pas vrai, vous l'avez dit sous le coup de la colère, vous avez offensé quelqu'un. Des excuses honnêtes suffisent bien souvent à régler la situation. Bon, si vous recommencez toutes les semaines, la personne, à bout d'un moment, elle va vous regarder, elle va vous dire tes excuses, tu te les prends, hein, ça suffit. C'est normal, elle vous pose une limite. Mais, comme toujours, je pars en termes d'absolu, d'archétype. Tout ce que vous allez considérer, que ce soit réanalyser, repenser, réfléchir à nouveau, enfin tout ce qui est en voyez, tout ce que vous refaites comme chemin, que ce soit mental ou dans vos échanges, peut-être même dans les déplacements, Mercure se déplace, c'est une planète qui nous pousse à nous déplacer, tout va être reconsidéré. Essayez d'être le plus honnête au moment T. On ne pourra pas vous reprocher d'avoir dit « je pense que dans cette boîte, il y a un grille-pain ». Et puis quand on ouvre la boîte, ah ben non, c'est un batteur électrique. On ne peut pas vous le reprocher, on vous a demandé de faire un travail de devin. Vous vous êtes dit, on est dans une cuisine, vu la forme, le cadeau c'est sûrement un grille-pain. Voilà, ça c'est ce qui vous semblait logique. En plus cette personne avait dit qu'elle avait besoin d'un grille-pain. Ah, un batteur électrique, original, j'y avais pas pensé. Oh, c'est bien la ta crémaillère, t'avais pas de batteur électrique, ça tombe bien. On vous demande de deviner souvent beaucoup de choses. On vous demande de prendre des décisions précipitées. Ça aussi, c'est dans cette optique-là que je vous le dis. Souvent, on vous dit « Oh, ben décide-toi, décide-toi, décide-toi ». Il ne faut pas hésiter à dire « Bon, ben écoute, tu veux que je me décide précipitamment ?» Oui, c'est vrai, la voiture est mal garée, il faut prendre une décision rapide. Bon, ben, on va faire en bleu les murs. Mais je te préviens, là, c'est ce qui me semble le plus joli dans le magasin. C'est pas dit que... Ouais, enfin... Oui, ça y est, j'ai décidé de prendre bleu. Et dans quelques jours, vous allez réaliser que c'était pas la couleur qu'il fallait prendre. On ne peut pas vous reprocher cette décision si vous l'avez prise dans la précipitation. Sachez toujours, là j'ai encore pris un exemple anodin pour pas appuyer sur des boutons émotionnels, mais sachez faire remarquer à quelqu'un qui vous demande de prendre une décision précipitée, je te préviens, ce sera peut-être pas la bonne taille ou la bonne couleur. Bah oui, vite, bon, bah, je prends la première chose qui me tombe dans les mains. Ouais, d'ailleurs, ça aurait été mieux de donner un exemple sur les tailles. Bah, je le prends, je peux pas l'essayer, je le prends, mais je te préviens, peut-être que je pourrais pas le porter parce que je vais pas essayer. Voilà, c'est un meilleur exemple. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. Faites la paix avec vous-même, c'est très très important. Parce que c'est le mécanisme, c'est le moment où vous faites la paix avec vous-même que vous faites la paix avec les autres. Si vous êtes en guerre contre vous-même, inconsciemment, vous le projetez. Vous en rendez même pas compte. Vous êtes sur la défensive, vous êtes énervé, vous êtes excité. Faites la paix avec vous-même. Admettez qu'il y a des choses que vous pouvez changer. J'ai pas dit que forcément vous deviez le faire. Parfois c'est simplement admettre qu'il y a des choses que je pourrais changer, mais j'ai pas le courage de le faire. Mais alors là, il faut comment construire mon courage. On va commencer par ça, puis après je m'occuperai de changer les choses. Faites les choses dans l'ordre. Mais c'est un constat honnête qui va vous aider à faire les choses dans l'ordre. Tout simplement. Je me suis dit, tu parleras moins, ça sera plus concis, et j'en suis plus aussi persuadée qu'au départ. Alors les cartes d'oracle confirment plusieurs points. Là, ça c'est du 10 de pentacle à nouveau. C'est-à-dire que le char, la transformation, 10 de pentacle, impératrice. Nous avons concrètement, alors là ça peut être aussi Uranus.
Nous avons concrètement des choses qui évoluent et qui nous offrent de nouvelles opportunités. Mais là, j'y vois la marque d'Uranus parce que la bouteille à la mer, c'est toujours... Enfin, vous savez que la bouteille à la mer, l'image vient des contes de pirates. Vous êtes au bord de l'eau, puis vous voyez une bouteille, vous l'ouvrez, oh, la carte au trésor du capitaine, du corsaire, etc. C'est donc toujours un peu une surprise. Oh, c'est moi qui vais retrouver le trésor qui est perdu depuis des siècles. Exchanging Gift, voilà, là il y a une double surprise. C'est non seulement, c'est le bon moment, c'est quelque chose qui vient à vous, qui est légitime, mais c'est pas tout à fait ce que vous auriez pensé. C'est pas tout à fait ce que vous auriez cru. L'axe impératrice transformation, n'oubliez pas que c'est vous qui avez le pouvoir. Alors oui, il va y avoir des choses sur lesquelles vous n'aurez pas le pouvoir, qui sont en dehors de votre contrôle. Mais moi je vous parle de tout le reste, de tout ce que vous pouvez faire. Ouvrez votre cadeau. C'est là que vous exprimez votre vérité et vous montez sur le trône de lotus. Le cadeau, il est en vous. Si vous le déverrouillez, vous allez comprendre et dès lors vivre les choses différemment. C'est là que vous montez sur le trône de lotus, littéralement. Acceptez les cadeaux. Acceptez le fait que certaines choses doivent changer après avoir longtemps stagné et que cela va requérir de faire des choix clairs. Parce que c'est les choix qui sont au cœur de cette lunaison. C'est, on va dire, l'équilibre qui est au cœur de cette lunaison. Cette lunaison, elle nous renvoie au signe opposé des poissons, la Vierge. Mais dans le même temps, on a cette rétrogradation de Mercure, d'abord en Balance, puis en Vierge. La rétrogradation en Balance, il y a un appel très clair à trouver un équilibre. Entre, comme je l'ai expliqué hier, les excès auxquels peuvent être sujets les poissons et les excès auxquels peuvent être sujets les Vierges. Trouver le juste milieu. Entre vivre et laisser vivre. Si on peut dire. En ouvrant la porte à l'intérieur, vous allez ouvrir la porte à l'extérieur. C'est là que vous accomplissez le chemin. Quand vous admettez qu'il y a un chemin à accomplir. Quand vous regardez la réalité et que vous définissez le processus qui permet de la faire évoluer. Il va y avoir beaucoup de lâcher prise là-dedans. Sans doute pour beaucoup d'entre vous, j'ai envie de dire, tout dépend du chemin que vous allez prendre. La vie, elle est ainsi. J'ai déjà expliqué cela. On va prendre mon beau vieil exemple nord et sud. Pour ceux qui connaissent, qui écoutent mes vidéos quotidiennes, vous connaissez. Si vous partez au nord, ce sera un bûcheron. Ce sera quelqu'un qui est tourné vers les arbres, la forêt, la terre. Si vous allez au sud, ce sera un surfeur. Tout le temps dans l'eau. Tout le temps à sauver des poissons, il est vegan, il compte les baleines pendant son temps libre. Sa vie, c'est l'eau, c'est le soleil, on va dire la vie sous les tropiques. C'est deux univers complètement différents. Vous venez de gagner au loto. Vous venez de gagner au loto. Vous avez une grosse somme et vous pouvez décider soit d'aller vivre avec le bûcheron, là-bas, dans le nord, dans le froid, soit d'aller vivre avec le surfeur, là-bas, dans le sud, dans la chaleur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à pleurer sur votre sort? Non, vous allez choisir. Vos choix sont déterminants. Moi, je sais que par exemple, je choisirais la chaleur. J'aime beaucoup le ski, je suis toujours beaucoup allée en montagne, je suis une paysanne dans l'âme, mais j'ai besoin de chaleur. Et le froid, je me recroqueville et mon syndrome de la cabane, boum. Disons que, voilà, je sors plus. Jusqu'à ce qu'il y ait tout qui est fondu. Oui, enfin, je veux bien aller skier un petit peu, mais on rentre en chaud ensuite. Vos choix vont
générer de nouvelles dynamiques. Vos choix vont amener ce qui vous sera offert ensuite. Parce que forcément, en allant dans le sud, l'univers va vous présenter des surfeurs. Et en allant dans le nord, il va vous présenter des bûcherons. Et dites-vous bien, en plus mon exemple il est intéressant pour ça, dites-vous bien que si, on va dire, vous faites le mauvais choix, celui qui vous angoisse, celui qui fait que vous êtes presque tenté de dire j'ai pas gagné d'argent, je m'assois par terre et je bouge plus. La vie va venir vous déloger. Disons que vous êtes parti au sud, si vous rencontrez un bûcheron, c'est la vie qui vous dit tu sais, c'est joli les tropiques et les cocotiers et tout le reste, mais tu serais plus utile avec le bûcheron. Là. Ah ben oui, il est en train de t'expliquer. Les élans, oui, il veut sauver les élans, lui. Les élans? Parle-moi des élans. Non, c'est le traîneau du Père Noël, non? Un truc comme ça? Ah, c'est pas un truc, c'est un animal, oui, qu'il faut respecter, d'accord. Parle-moi de cet animal. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que vraiment, le plus important, c'est d'être avec son choix dans le moment en accord avec ses choix dans le moment présent. De bien comprendre que quand vous décidez des choses qui sont profondément alignées avec ce que vous êtes, la vie, elle se chargera de vous amener là où vous devez aller. Et que si vous devez rencontrer un bûcheron, ne serait-ce que pour apprendre de lui une petite chose, bûcheron, vous allez le rencontrer. Il sera au milieu des surfeurs. Ou inversement, le surfeur sera au milieu des bûcherons. Il est venu pour changer de l'eau, il a envie d'essayer la neige. Le plus important, la seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de libérer ça. C'est d'admettre que le destin vous envoie des cadeaux et que c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Que vous êtes ça, vous devez devenir ça. Dans quelle direction vous voulez aller? Restez concentré sur votre vérité et ayez bien conscience que l'univers pourvoira à tout. C'est-à-dire que si vraiment vous devez rencontrer une personne, il trouvera une raison pour lui faire quitter le pôle Nord et se rendre sous les tropiques. Et inversement. La vie, elle vous tendra toujours des perches. Si vous restez à croiser les bras et à ne rien faire, ça n'avancera pas. Si vous êtes en accord avec vous-même, ça avancera. La patience, ici, c'est la clé. La patience, c'est l'ange qui plane au-dessus de ce tirage. Qui vous dit, c'est pas parce que tu décides aujourd'hui que demain il va y avoir le changement. Ou encore pire, les résultats de ton changement. Tu les auras peut-être que l'année prochaine. Mais le plus important, c'est que tu aies décidé de faire un changement. On va voir comment ça va se passer, ça. Et ici, il va falloir admettre ça, cette nécessité de lâcher prise, de faire les choix les plus essentiels, puis de lâcher prise sur le reste. Laisser le reste advenir. Parce que c'est ça la clé. Ce qui advient, ce qui arrive. Exprimez votre vérité, truth be told. Et j'ai envie de dire, une fois que vous avez fait ce choix, laissez les choses arriver. Laissez les choses venir à vous tout naturellement. Ce sera la récompense. Parce que tout travail, tout effort mérite une récompense. Vous, il vous faut juste admettre que le destin vous a placé là, qu'il vous appartient de faire le choix qui vous importe, et qu'ensuite viendront ceux qui doivent venir. C'est ainsi que les choses se passent. C'est le hasard qui préside à tout finalement. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.